Bonjour, je m'appelle Fred et bienvenue en Aventurie. Aïda et Nyx ont un nouvel allié en la personne du nain Darémor, Noirlame. Ensemble, ils ont décidé de partir pour la région du clan Isolda, au nord d'Altimon, afin de venger la mort de Santana. Ils vont tenter pour cela d'embarquer sur le navire l'Émérillon. Nos héroïnes sont maintenant des personnages de niveau 2. Nyx a un point de charisme supplémentaire, 5 points d'énergie vitale en plus, et son attaque passe à 11. Quant à Aïda, elle gagne 1 en force, il n'y aura donc plus de malus aux dégâts, 1 point d'énergie vitale, et son attaque passe à 11. Il règne une forte activité autour de l'Émérillon. On embarque les marchandises sous l'œil d'une scrupuleuse maîtresse d'équipage, celle-là même que nos héroïnes ont rencontrée la nuit précédente. Le trio s'approche d'elle. En les voyant, la femme semble un peu surprise. « Bonjour, vous vous souvenez de nous ?»« Oui, en effet. »« Avez-vous trouvé vos 3 fugitives ?»« Non, malheureusement. Impossible de mettre la main dessus. Et comme l'Émérillon doit appareiller cet après-midi, nous n'avons guère le temps de nous en occuper. » Darémor prend la parole. « Vers quelle destination allez-vous avec ce superbe navire ?»« Nous partons pour Selem. » Darémor prend un air embarrassé. « J'accompagne ces 2 jeunes femmes qui doivent se rendre au nord d'Altimon. Se pourrait-il que votre bateau nous dépose là-bas ? Un léger détour de quelques kilomètres à peine. » La maîtresse d'équipage se détend et finit par avoir un petit sourire. « Si vous êtes capable de capturer les 3 fugitifs que nous recherchons, je pense que notre capitaine vous en sera gré et qu'il sera possible de considérer la chose. » Les 3 se regardent. La proposition semble honnête. À quoi ressemblent vos insurgés ? L'une s'appelle Richel. Elle a un physique passe-partout, excepté ses mains déformées, souvenir d'une punition qui lui a été infligée naguère. La seconde est la combattante du trio. C'est une robuste guerrière de la terrible cité d'Al-Anfa. On la surnomme Dune. Quant à la dernière, Daralis, c'est une petite boulotte au visage entièrement tatoué. Elle a des talents de magicienne. Méfiez-vous d'elle avant tout. Donc, si nous ramenons ces 3 femmes, vous nous promettez d'en faire part au capitaine. Oui, vous aurez son intérêt et sa plus vive considération. Eh bien, nous acceptons. Aïda, Nyx et Darémor se retrouvent donc quelques minutes plus tard dans le quartier malfamé de Poséor. En plein jour, le coin est cependant beaucoup moins patibulaire que la nuit précédente. Le nain souhaite interroger la taulière du requin doré. À l'aide du dos de sa hachette finement sculptée, il frappe un code sur la porte qui s'ouvre quelques instants après. Apparaît le visage fatigué de l'aubergiste, encore plus acariâtre que la nuit précédente. Sa voix pâteuse marmonne « Qu'est-ce que tu me veux ? Aurais-tu entendu parler de 3 femmes en fuite ? L'une d'entre elles est petite et a le visage tatoué. Il y a aussi une balèze, à la peau basanée. Ces 3-là ? Non seulement j'en ai entendu parler, et en plus je les ai croisés. C'est même moi qui leur ai dit de dormir dans la maison Baris, cette vieille ruine à l'abandon au coin de la rue là-bas. » Aussitôt, les 3 se dirigent vers la bâtisse en question. Darémor propose d'y entrer seul, car plus discret, mais les 2 sœurs refusent. Le nain pousse la vieille porte de bois qui grince. On entend des ronflements à l'étage. En tâchant de rester les plus silencieux possible, le trio commence à monter un vieil escalier branlant sur lequel trônent des détritus. Soudain, un morceau de rampe se décroche et tombe à plusieurs mètres plus bas. Effaré, Darémor se tourne vers Aïda, toute confuse de s'être appuyée sur l'antique morceau de bois. À l'étage, on entend aussitôt des voix et des bruits de pas qui s'activent. Nyx, Aïda et Darémor tirent leurs armes du fourreau et se figent. Le nain prend la parole. « Nous sommes envoyés par l'Émérillon. Nous ne sommes pas là pour vous oxyre. Rendez-vous. Vous serez jugés équitablement. Vous n'avez pas d'avenir dans cette cité, de toute façon, vous le voyez bien. » Une voix balbutie. « Très bien. Nous nous rendons. Vous nous ne ferez pas de mal. » Vous avez la parole de Darémor Noirlame. Main levée, sans armes, les fugitifs descendent l'escalier puis sont conduits à l'Émérillon. En les voyant arriver, la maîtresse d'équipage est éberluée. Il ne s'est pas passé 1 heure depuis le départ de ces 2 jeunes femmes et de ce nain bizarre. Elle appelle aussitôt la capitaine, une elfe athlétique d'apparence encore jeune. Celle-ci ne montre ni joie ni grand intérêt pour Darémor, Nyx et Aïda. Nous vous remercions de votre geste. On m'a parlé de votre demande, mais il me faut la refuser.
Darémor tente de lui faire changer d'avis. Il réexplique la situation, lui démontre la prouesse d'avoir ramené les 3 fugitives, mais en vain. La capitaine ne daigne pas lui répondre. Elle se tourne vers la maîtresse d'équipage en désignant les fugitives. « Madame Nara, vous ferez subir la cale à ces 3-là, pour qu'elles expient leurs fautes. » Les 3 captives hurlent tout en étant amenées de force vers leur supplice. Daramis, la magicienne, crie « Darémor Noirlame, porceau de nain, tu nous as bernés, je te maudis !» Darémor est soudain pris d'une crise d'éternuement. Après avoir repris son souffle, il lance à la capitaine « Je ne peux croire que vous ayez moins d'honneur que ces 3-là à nous laisser ainsi sans la moindre récompense. Nous souhaitons que l'une d'elles nous serve dans notre mission. Sa vie contre notre effort. » La capitaine reste cependant sourde à cette demande de clémence et s'éclipse. Derrière, Nara soupire et reprend son travail. Nyx, Aeda et Darémor se regardent consternés. Tous les astres semblaient pourtant alignés, mais au final, rien, excepté une crise d'éternuement pour le nain. Car ainsi est la vie, dure mais injuste. Et c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, et à très bientôt.